Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder les validations de données. Vous pouvez télécharger ce fichier qui servira d'exemple dans un lien sous la vidéo. Je vous présente ce fichier très rapidement. Nous avons deux feuilles, retour et liste. Dans la feuille retour, c'est un tableau qui va répertorier toutes les commandes que les clients nous retournent. Donc quand on reçoit une commande de la part d'un de nos clients, on va ici saisir le numéro de la commande, la date à laquelle la commande a été faite, la date à laquelle elle nous a été retournée. Ici, automatiquement, la soustraction entre les deux dates va se faire. Il y aura donc le délai. Hop, voilà, je le centre. Ici, on choisira le motif du renvoi. Alors, il y a trois motifs. Dans la feuille liste, vous avez problème de qualité. Les produits ne sont pas de bonne qualité. Problème de transport. Peut-être que les marchandises ont été abîmées lors du transport. Dans ce cas-là, elles sont retournées. Ou problème de non-conformité. Eh bien, on n'a pas livré au client ce qu'il nous avait commandé. La commande ne correspond pas à ce qui a été commandé. Et ici, on va saisir le montant de la commande, c'est-à-dire la valeur qui nous est retournée. Alors, la validation de données est un outil d'Excel qui va nous permettre de restreindre ce que l'on peut saisir dans les cellules. Quelle est l'utilité? Je peux donner ceci à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Excel, ou très peu. Et cette personne-là, en plus, si elle se dépêche, va pouvoir malheureusement faire des erreurs de saisie. D'accord? Exemple d'erreur de saisie, eh bien, en date de commande, au lieu de taper une vraie date, ça c'est une vraie date, malheureusement, elle va pouvoir faire une faute et oublier un slash, et dans ce cas-là, je n'ai pas une date. Ok, autre erreur, là, ça sera un problème de qualité, donc la personne va écrire qualité, mais sans accent, elle va écrire qualit. Or, qualit n'est pas reconnu par les formules qui sont là-haut, donc ici en qualité, j'ai toujours 0. Alors que si la personne avait bien écrit qualité, forcément, ça fera 1 en problème de qualité. D'accord? Autre erreur de saisie possible. Là, j'ai une date de commande au 14/5/16. La date de retour, la date à laquelle ma commande m'est retournée par mon client, est forcément supérieure à la date de la commande. Mais si, au lieu de taper le 22/5/16, c'est-à-dire quelques jours après, mon doigt fourche et je tape le 22/2/16, bien dans ce cas-là, mon délai est de moins 82 jours. Donc forcément, ici, le délai moyen de retour est complètement faussé. Voilà, donc ça, c'est quelques problèmes de saisie. Il peut y en avoir beaucoup d'autres. Et on va voir comment se prémunir de ces erreurs de saisie. Alors, le numéro de la commande, bien déjà, il doit être sur 5 caractères. Hors de question de trouver des numéros de commande sur 4 ou 6 caractères. Pas de problème. Je prends toutes les cellules. Alors, moi, je m'arrête ici, hein, mais normalement, il faudra aller jusqu'au bout du tableau. Hein. Voilà. Moi, je ne vais pas descendre et monter constamment dans cette vidéo. Donc, voilà. Moi, je m'arrêterai là. Après vous, je vous laisserai bien sûr descendre jusqu'en bas quand vous ferez ces manips. Donc, je prends ça et je vais dire à Excel que dans ces cellules, il ne pourra y avoir que des numéros avec 5 caractères. Eh bien, pour ce faire, je vais dans l'onglet Données, Validation des données. Autoriser tout. Par défaut, dans les cellules, on peut tout mettre. Des heures, des pourcentages, des dates, n'importe quoi. Eh bien, moi, je ne veux plus que autoriser ici une longueur de texte et que cette longueur de texte soit égale à 5. Et je valide. On va tester. 1, 2, 3, 4, 5, ça fonctionne. 1, 2, 3, 4,
ça me jette. Excel m'affiche un message d'erreur par défaut. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation, blablabla. On va personnaliser tout ça. Je reprends les cellules, je reviens dans validation de données. Et ici, je vais aller dans alerte d'erreur. Et en message, je vais mettre num de commande sur 5 caractères. Je fais OK. 1, 2, 3, 4. Numéro de commande sur 5 caractères. Bravo, ça fonctionne. Ici, je ne veux que saisir une date. Je vais prendre tout ça. Toujours donner validation de données. Dans l'onglet options, je veux autoriser une date. Par contre, je ne peux pas lui dire je veux une date, n'importe quelle date, malheureusement. Je dois lui mettre une condition. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est faire supérieur ou égal à, et là, je vais mettre le 1er janvier 2016, par exemple. Donc ça ne va que accepter des dates qui sont à partir du 1er janvier 2016. Je fais OK. Si je mets quelque chose de cohérent, c'est bon. Si par contre, malheureusement, je mets, au lieu de faire slash, je fais multiplier, il me jette. Parfait. Et si malheureusement, je fais ça, j'oublie de taper l'année. Bon, là ça fonctionne. Excel comprend quand même qu'on veut mettre une date. On va faire autre chose. Si je mets une date en dessous de 2016, il va me jeter. Ok. La date de retour. Alors on va faire un petit peu pareil pour la date de retour. Simplement on va dire que la date de retour doit être supérieure à la date de la commande. Forcément. Allez, je sélectionne tout ça. Validation de données. Autoriser une date. Et cette date sera supérieure ou égale à la date de la commande. Alors, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai sélectionné de la ligne 10 jusqu'à la ligne 16. Et je lui ai dit que la date de début, c'est uniquement B10. Mais là, B10 est en adressage relatif. Il n'y a pas de $, donc il n'est pas figé. Ce qui veut dire que pour C11, la validation sera supérieure à B11. Et pour C12, ça sera supérieur à C12. Allez, on fait OK. Là, si je mets le 2 de 16, il me jette. Si je mets le 2, 5, 16, il accepte. On va aller un petit peu plus loin ici. On va mettre un petit message d'avertissement qui doit dire que ces cellules doivent être supérieures aux dates de commande. Donc je resélectionne tout ça. Validation de données. Là, j'étais dans options, je vais aller dans message de saisie. Date retour supérieur ou égal à date commande. Titre. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre? Condition. Obligation plutôt. Allez, je fais OK. Il y a maintenant, chaque fois que je vais cliquer dans une cellule que j'avais sélectionnée de tout à l'heure, ce petit message va apparaître. Obligation, date de retour, supérieur ou égal à la date de la commande. Voilà. Allez, on continue. Donc le délai, c'est un calcul, c'est une soustraction, donc on n'y touchera pas. Les motifs. Alors, ici, on ne veut que 3 valeurs possibles. Les valeurs qui sont ici dans liste. Problème de qualité, de transport ou de non-conformité. On va sélectionner tout ça. Validation de données. Dans l'onglet options, je veux autoriser une liste. La source, là il faut bien cliquer sur source, sera sur la feuille liste et je prends les 3 valeurs. Je ne prends pas motif.
Je fais OK. Ne retournez surtout pas sur la feuille de départ. Là, on sélectionne ça et de suite on fait OK. À partir de là, chaque fois que je vais cliquer sur l'une de ces cellules, une petite liste déroulante apparaîtra à droite. La liste déroulante m'impose des valeurs. Si j'essaye de taper comme tout à l'heure Calit sans accent, il me jette. Je suis donc obligé ici de choisir l'une des valeurs de la liste déroulante. Voilà, donc l'orthographe est imposée. On est sûr et certain que les formules qui sont ici fonctionneront correctement. Voilà. Il y a beaucoup d'autres possibilités avec les listes déroulantes, mais nous on va s'arrêter là uniquement dans cet exercice. Ensuite, le montant de la commande. Nous aimerions avoir ici uniquement des nombres entiers. On ne va pas s'embêter de décimales. Donc on sélectionne tout ça. Validation de données. Autoriser nombre entier. Supérieur ou égal à 0. Je fais OK. Ici, je tape une décimale, il me jette. Je tape un chiffre entier, c'est bon. Oui, je crois que j'avais au préalable déjà mis un petit message d'erreur, c'est vrai, dans cette cellule. Donc là, n'hésitez pas à revenir ici, faire validation de données, aller dans alerte d'erreur et voilà, mettre un petit mot pour indiquer d'où provient l'erreur. Il faut un nombre entier par exemple. Voilà, ce sera un peu plus confortable pour la personne qui malheureusement va faire une faute de saisie. Il faut un nombre entier, on réessaye, on enlève tout ça, c'est bon. Voilà, bah écoutez, on a vu le b.a.-ba des validations de données. Vous avez vu l'intérêt, hein, restreindre le contenu d'une cellule selon des critères, toujours. Il y a d'autres possibilités que je vous laisserai tester, hein. Par exemple, les heures, hein, on n'y a pas touché. Les décimales, on n'y a pas touché aussi. Je vous laisserai tester ça tranquillement. Voilà, bah écoutez, si vous avez réussi ces petites manipulations, je vous dis bravo et à bientôt.